hello. De retour de Grèce 111. J'abuse de la caféine parce que mes vacances sont épuisées et pourtant c'était censé être des vacances reposantes, je suis tout sauf reposée. J'espère que vous allez bien. Regardez la touffe de cheveux que j'ai, ça date que j'ai pas fait de lissage, il serait bien temps de refaire un lissage parce que là j'ai vraiment la touffe quoi. Mufasa gang. De toute façon on va pas du tout parler cheveux aujourd'hui donc je vais d'office mettre mes cheveux en arrière. Ça me va pas du tout le bandeau, je vais avoir l'idée du bandeau je pense là, j'aime pas du tout ce que je propose en fait, c'est catastrophique. Mais bien sûr que oui c'est catastrophique, j'abandonne l'idée du bandeau. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on va suivre le tuto maquillage d'Hailey Bieber. Cœur. Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je la trouve belle. J'ai déjà fait ce type de vidéo avec Madison Beer et vous aviez kiffé et j'avais kiffé aussi. J'ai remarqué que suivre le maquillage, enfin la routine maquillage de quelqu'un d'autre, ça nous sort de notre zone de confort et parfois on kiffe leur technique et on les adopte. Moi je sais que Madison Beer, j'ai 100% genre adopté son combo lèvres après, genre j'avais kiffé. Avant de reproduire le tuto de Madison Beer, je mettais tout le temps du blush un petit peu orangé. Je mettais cette terracotta de chez Guerlain, d'ailleurs elle est trop belle hein, mais c'est natural doré. Vous voyez c'est des sous-tons un petit peu pêche et depuis que j'ai suivi son tuto, je kiffe le blush rosé en fait. Alors vous êtes pas sans savoir que Hailey Bieber a sorti sa nouvelle gamme de skincare. En fait elle a lancé sa marque. D'ailleurs j'ai tellement envie d'acheter ses produits mais ils sont pas disponibles en fait en France. Du coup je peux pas tester mais c'est un peu dans ce contexte où elle lance sa marque qu'elle a fait une vidéo promo directement sur Vogue en présentant sa gamme. Donc il y a toute la partie skincare que je vais un petit peu skip parce que forcément j'ai pas ses produits donc je pourrais pas les tester. Par contre suite à ça elle nous montre un petit peu sa routine make-up et Hailey Bieber c'est un petit peu la queen du make-up no make-up. D'avoir un aspect si on traduit un petit peu clean look par propre sur soi. Moi personnellement je proclame Hailey Bieber reine de cette tendance donc j'ai hâte de suivre son tuto et voir un petit peu elle la manière dont elle se maquille parce que j'adore. Moi aussi je suis un petit peu dans la hype du make-up no make-up. Alors du coup on va commencer Vogue. Hailey. Now I'm going to start my glam, my makeup. I love glowy foundation. I love something that feels like it's just enhancing the skin. I love the Chanel Vitalumiere. Ugh. Because I really love that natural skin, I like to take one pump of the peptide glazing fluid and just mix it. Ah, attendez, je crois que mes cheveux vont quand même me gêner donc je pense que je vais les attacher rapidement. Ok, donc écoutez, ça sera pas la meilleure queue de cheval de France. C'est pas un tuto coiffure donc... Du coup elle commence avec son fond de teint, en l'occurrence le sien il vient de chez Chanel, je n'ai pas du tout ce fond de teint, je l'ai jamais testé mais moi je vais utiliser celui que j'ai, c'est Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation que j'aime beaucoup. Elle met 2 pompes donc c'est quand même beaucoup, elle l'applique à la main donc c'est ce que je fais aussi en ce moment bizarrement. Alors je rajoute un tout petit peu de drop un petit peu comme ça de chez The Body Shop, c'est une teinte un petit peu... plus foncé parce que je reviens de vacances donc je suis un petit peu bronzée. Et comme elle aime les looks un petit peu naturels, je vais pas tout vous paraphraser parce que je sais qu'au montage je vais vous mettre les trucs en fait donc ça sert à rien. Vous avez vu ce qu'elle a dit. Du coup pour un aspect plus naturel elle rajoute un petit peu de sa crème hydratante donc je vais faire tout pareil. Donc je fais comme elle, ça fait trop bizarre de faire ça. C'est trop chelou. Tu vois j'ai mis 2 pompes, je disais tout à l'heure que c'était beaucoup mais là en l'appliquant sur le visage j'ai l'impression que j'ai quasiment rien mis. C'est hyper naturel. Je sais pas si vous allez vous rendre compte comme ça mais c'est un rendu genre vraiment très naturel. I want a little bit more coverage sometimes. This is the Kosas concealer. I just love that it's like creamy and hydrating and leaves just this dewy finish on the skin. Elle met vraiment pas beaucoup d'anti-cerne, elle fait un petit peu une localisation TikTok, j'ai envie d'appeler ça. Précisons que Hailey Bieber n'a pas d'imperfection, en tout cas en termes de peau, genre elle est vraiment connue pour sa peau. Donc je vais en mettre peut-être un petit peu plus qu'elle au niveau des ailes du nez parce que moi je suis toujours très rouge au niveau des ailes du nez. Je sais pas si c'est génétique, je sais pas si c'est dû à quelque chose. Tout ce que je sais c'est que je ne peux rien y faire, enfin j'ai beau faire tous les soins du monde, j'ai les ailes du nez toujours rouges. Et elle vient estomper tout ça au Beauty Blender donc je fais tout comme elle. There's one more spot that I want to put a little bit of concealer. Where I learned this one, you guessed it, I saw it on TikTok. Alors ça c'est un truc que je fais grave rarement moi mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur TikTok comme elle dit. Et du coup voilà, elle le fait bien remonter quand même. C'est vrai que ça a tendance à grave genre marquer les pommettes et tout. Tom Ford Shade and Illuminate. I've been using this for years, that's how much I love it. I don't like to do like very harsh cuts with contour. I definitely lean more towards very like hydrating creamy products because I do have dry and sensitive skin. Ok donc elle vient utiliser
un produit de chez Tom Ford, un genre de contour stick, sauf qu'il est pas en stick, donc moi je viens d'utiliser mon stick de chez Kiko qui est très foncé. Bon là je suis un petit peu bronzée donc ça va le faire, mais il faut quand même y aller doucement, donc je viens prendre un pinceau comme ça et je vais essayer de la faire un petit peu comme elle. Oula, en fait il est un petit peu trop chaud, je suis pas très fan de ce contour stick, je vous le recommande pas. Je sais que chez Fenty ils en font des plus beaux, même le Tom Ford qu'elle utilise, je sais que, enfin j'en ai déjà entendu parler, ce qui paraît il est bien, mais celui-ci il est un petit peu trop chaud je trouve, et c'est compliqué d'avoir un résultat à peu près naturel avec celui-ci. Elle le met que au niveau des tempes et du front, elle le met pas sur le nez, moi j'en mets tout le temps sur le nez. Si elle le met sur le nez. The base that I'm using for the eye is R.E.M. Beauty. Alors j'ai pas le même produit qu'elle, mais je vais réutiliser mon bronzer stick parce que là, en le voyant sur ses yeux, je trouve que c'est un rendu quand même assez proche d'une couleur de bronzer. Donc je suis un aspect trop dark, trop foncé. On veut rester dans le naturel. Alors je vais estomper au doigt hein, parce que de toute façon c'est des produits liquides donc... Enfin tout ce qui est crémeux etc en général, ce qui fait le plus joli résultat c'est de gérer avec les doigts en fait. This is the Kylie Cosmetics Stormy palette. She doesn't make it anymore. This is the color Perfect Storm. Ah, elle utilise Kylie Cosmetics. Vous savez que j'ai jamais acheté Kylie Cosmetics. Pourtant il y a eu une hype mais tellement énorme quand c'était le lancement. Genre toute la terre a acheté Kylie Cosmetics. Alors un petit peu dans le creux comme ça. Un petit peu sous l'œil comme ça. Alors moi j'ai pas les yeux verts comme elle donc ça fera ressortir aucune couleur dans mes yeux. Mais ça reste joli. Franchement ça reste joli. Rowan Beauty eyeshadow palette in Mood Forever. This one right here. Alors moi je vais utiliser mon highlighter liquide parce que j'ai pas le produit qu'elle utilise et j'ai l'impression que ça m'est fait un petit peu mouillé, donc c'est le produit que j'ai qui va s'en rapprocher le plus je pense. Écoutez on verra avec ce qu'on a. I'm going to go with the Perfect Storm eyeshadow and just go back over it right in my crease. Stormy really did something with this palette. She killed it. Je vais prendre un comme ça et je viens accentuer pareil qu'elle un petit peu le creux. J'ai l'impression que c'est vachement plus marqué ce que je fais moi que ce qu'elle fait sur elle. Je sais pas, ça ressort jamais pareil de toute façon. Je vais faire le même maquillage sur moi et ma soeur, genre ça rendra jamais pareil. Pour l'instant j'aime bien ce qu'elle fait, hein. Je trouve que ça rend bien. Je suis toujours aussi mal coiffée par contre, hein. Je peux pas être sur tous les fronts, écoutez. This is the Anastasia Clear Eyebrow Gel. Elle utilise un produit de chez Anastasia Beverly Hills, moi j'utilise le Refi. J'ai envie de faire un brow lift en ce moment, c'est fou. J'ai l'impression que ça tient pas des trucs comme ça. S'il y en a qui ont testé le brow lift en commentaire, ça m'intéresse vraiment parce que je sais pas, j'ai grave pas l'impression que ça tient. Surtout que moi j'ai l'impression que j'ai des sourcils qui sont compliqués à dompter, genre vraiment mais ils veulent vraiment pas écouter quand on leur parle, ils en font qu'à leur tête. C'est les pires sourcils du monde. Alors elle les fixe un petit peu vers le haut comme ça, donc je fais comme elle de toute façon. With you perfect, we don't need no filters. My only intention. Shout out to your mom and dad for making you. Oh my god, il parle d'Ellie en plus quand il dit ça. Je suis vraiment une vraie fan. Hein. Je fais son tuto, je chante une musique de son mari. Je suis vraiment une fan, je pense. Girl is all my only intention. Puis la personne t'es mariée à Justin Bieber, c'est fou sa vie quand même. My husband actually has like 10 Justin! Ah! Je l'aime trop. Je suis une Billie Bird, hein. Je sais pas comment on dit mais j'en suis une chance, c'est sûr. Je me suis tachée partout, je vais régler ça après. I'm going to use this color right here. Il est trop beau son blush, je suis tellement jalouse, il est incroyable son blush. J'ai tellement pas un blush de cette couleur à vous proposer, je suis tellement énervée. C'est sublime ce qu'elle propose, j'adore. Qu'un blush liquide, c'est un signe du destin qu'il faut que j'achète plus de blush liquide. Du coup je vais utiliser le seul que j'ai. Et ensuite je vais utiliser un genre de je sais pas décrire les couleurs mais un genre de rose comme elle en poudre pour un petit peu le rehausser. Donc elle le met vraiment comme ça en haut des pommettes. Vous savez des fois, là je vois la peau d'Hailey et je me dis mais elle est sublimissime, j'ai tellement envie de tester sa gamme de skincare. Elle a une peau, on dirait c'est l'océan genre, elle est sublime, genre tu peux surfer dessus, genre j'adore ce qu'elle propose. Des fois je me dis même si j'avais une peau aussi incroyable qu'elle, ça ferait pas aussi incroyable qu'elle parce que je suis remplie de taches de rousseur, du coup ça fait forcément moins net. Enfin, moi j'aime bien mes taches de rousseur, hein. Je dis pas ça pour me plaindre, mais
genre c'est cute, et tout, ça fait grave son petit effet, je trouve ça joli, tu vois. En soi je me dis genre j'aurai jamais la peau daily, c'est sûr, genre c'est une palette de chez Dior celle-ci, je vais prendre ce blush là, mélangé à celui-ci, je trouve que ça se rapproche un petit peu de ce qu'elle propose. J'ai plus de pinceaux là, faut que je me rachète des pinceaux, ça je veux pas comprendre ça aussi. Elle en met vraiment sur le haut comme ça j'ai l'impression. Elle en met aussi sur le bout du nez, j'adore, je trouve ça très joli, ça fait un petit peu un effet sun-kissed. Alors je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'elle fait en termes de teint, même au niveau des yeux. Le seul truc qui me dérange vis-à-vis d'elle, c'est que mon entière j'ai l'impression qu'il est vachement plus marqué que le sien. Genre je trouve que moi ça fait vraiment un effet étiré comme ça, que personnellement j'aime bien, mais je trouve pas qu'elle a cet effet là en fait. Je sais pas si c'est parce que j'ai bronzé et que du coup l'entière il est un peu trop clair pour moi et que du coup bah ça marque un petit peu trop le dessous de l'œil. D'ailleurs le mien, mon entière c'est l'infaillible et la teinte c'est la 329 cajou, donc parce que je sais que vous allez me demander, à chaque fois vous me demandez, c'est le seul petit flop jusqu'à présent. C'est cute, on continue. Their red carpet looks and their hair, and they're just like laid back, more subtle. This is the Dior Backstage Rosy Glow Powder Blush. This one is like super beautiful and gives this like baby pink glow. Je viens reprendre le petit blush comme ça de chez Beauty Bay aussi, qui m'ont gentiment envoyé. Big up à Beauty Bay. Et je viens accentuer comme ça le haut des pommettes. Parce qu'à la fin elle prend un petit Dior poudré comme ça, un petit peu dans le même style, avec cet aspect un petit peu nacré. Go back with the Tom Ford Shade and Illuminate palette, and I'm going to put the highlighter on. Hop, tout petit peu comme ça sur le nez aussi. Ça ressemble beaucoup à ce que je fais en fait, hein, si je peux me permettre. Ça ressemble beaucoup à mon maquillage du moment. À part les yeux où je me prends beaucoup moins la tête, j'avoue que je mets juste un petit peu de bronzer. Mais en termes de teint, c'est ressemblant je trouve à ce que je fais en ce moment. Absolutely love this Makeup Forever multi-use lip eye wherever pencil. I really love my natural lip color, so I feel like anytime I can find products that feel like they enhance it, I definitely gravitate towards those products and those colors. C'est vrai qu'elle a une très belle couleur de lèvres. Moi j'ai les lèvres... Là j'ai un petit peu bronzé, donc j'ai l'impression que mes lèvres ont bronzé aussi. Mais sinon j'ai une couleur de lèvres un petit peu fade je trouve. Voilà, c'est... Je me confie à vous, c'est vraiment un complexe. Je rigole, en vrai elles sont ni belles ni moches, mais tu vois genre parfois je réfléchissais à me dire est-ce que je ferais pas un candy lip genre pour rehausser un petit peu genre quand je suis démaquillée. Parce que c'est vrai que quand je suis démaquillée et pas bronzée comme là, parce que là elles sont un petit peu plus roses que d'habitude, j'ai les lèvres un peu rose vraiment clair genre. Donc moi je pense que je vais mixer un petit peu les deux parce qu'elle prend pas un rose très rose et elle prend pas un brun très brun. Donc je pense que c'est la parfaite combinaison des deux. I am definitely an overliner of the lips, but not dramatically, just a little bit. I like to kind of just like buff it out and blend it out a little bit. And then on the top, the only place I really overline is just right here, in the Cupid's bow, and then I follow my natural line as I go down. Elle explique qu'elle vient overline un tout petit peu au niveau de l'arc de Cupidon et ensuite suivre sa ligne habituelle. C'est vraiment ce que je fais aussi, donc c'est parti. Elle vient vraiment overliner juste à ce niveau là. D'ailleurs elle a de très belles lèvres, j'adore sa shape de lèvres, genre je sais pas, je les trouve très belles ces lèvres. Comme ça. Et derrière je vais mettre un petit peu de rosé, même si j'ai l'impression que ça se rapproche un peu de ma couleur. Je sais pas si c'est utile le rosé, attends je vais voir. Go in with the Rhode Peptide Lip Treatment. On arrive au bout je pense. And the last thing I'm gonna do is a little bit of powder. This is the Kosas Cloud Set powder. I like to just go in the areas where I feel like I need to kind of lock in the makeup. Elle vient juste finir le tout avec un petit peu de poudre. Donc moi je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier. Que j'ai pas de poudre compacte comme la sienne. Et je viens un petit peu... Oula j'en ai peut-être un petit peu trop mis là. J'en ai trop mis sur le pinceau. Et je viens comme elle, un petit peu au niveau des zones qui ont tendance à briller sur moi. J'ai plus tendance moi à briller des coins de bouche. Ici. Et des coins de nez. Des coins de nez. Ça se dit pas. Des ailes du nez. J'en profite aussi pour fixer l'anti-cerne. Pour éviter que ça fasse des... Pour éviter que ça fasse cakey un petit peu. Voilà. Je viens retirer les catastrophes que j'ai fait avec mon mascara tout à l'heure parce que
24 ans. Oui, entre temps d'ailleurs j'ai eu 24 ans les amis, c'était mon anniversaire il y a quelques semaines. Du coup 24 ans, un an de plus et je sais toujours pas mettre du mascara sans me tacher de tous les côtés. Donc coton-tige astuce, ça ne bouge pas. Écoutez, est-ce qu'on ressemble à Ellie là? Non je crois pas, regardez Ellie, regardez-moi. Écoutez j'aime bien. Enfin voilà, j'ai pas 1000 trucs à dire. Moi la manière dont je me maquille ça ressemble plus à la manière dont Hailey se maquille que par exemple Madison Beer. Donc Madison Beer ça m'avait plus sorti de ma zone de confort. Là honnêtement c'est très proche de la manière dont je me maquille. Donc voilà, sans le savoir, ma propre routine beauté est assez proche de la sienne. Donc franchement je suis assez contente du résultat. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous trouvez ça joli. Dites-moi si vous le referiez aussi. D'ailleurs si vous le refaites, taguez-moi sur Instagram. Instagram ça affiche juste ici. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Brrr. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Love is a one in a million. It goes on and on.